that you'll be able to. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Maëva, une jeune entrepreneure de 27 ans, fondatrice d'une entreprise d'inclusion et de conseil. Originaire des Antilles, elle grandit dans l'Hexagone et y fait toutes ses études. Ayant poursuivi sa scolarité en alternance dans des grands groupes français, l'un d'eux lui donnera sa chance dans l'accompagnement stratégique et opérationnel. Cette expérience lui permettra de se lancer. Elle fera de la valorisation de la différence son cheval de bataille. Aujourd'hui, elle accompagne des structures et établissements scolaires dans le déploiement de leur politique de diversité et handicap, afin que chacun puisse bénéficier des mêmes chances dans leur environnement de travail, quelle que soit leur particularité. Maëva, parle-nous de toi. Depuis combien de temps existe ton projet? Qu'est-ce qui t'a inspiré? J'ai commencé seule il y a 2 ans où j'étais consultante, justement, où j'étais chef de projet en diversité et handicap, tout ce qui était projet inclusif. Et puis, il y a 1 an, en accompagnant les différentes structures, je me suis vite rendu compte que pour sensibiliser au mieux, il fallait trouver des solutions, ou en tous les cas proposer des solutions plus modernes. Et donc c'est là que j'ai contacté 2 personnes. Et à 3, on a développé toutes ces solutions qui aujourd'hui sont actives. Et ça fait maintenant 2 ans qu'on est sur le projet. Comment s'organise le déploiement de l'activité ici en France? On a déployé l'activité principalement en Île-de-France et l'objectif c'est vraiment de déployer l'activité aux Antilles et en Guyane. Pourquoi? Parce que tout simplement ça me porte à cœur, je me dis je suis originaire des Antilles et il y a vraiment tout à faire aux Antilles. Les mentalités sont en train de changer, on est vraiment dans une dynamique où on a cette volonté de faire bouger les choses. Donc pourquoi pas accompagner les Outre-mer dans ce sens. Son équipe et elle-même font quotidiennement face à de nombreux défis depuis la création de l'agence. Le domaine d'expertise est tel qu'il impacte à grande échelle les entreprises qui s'engagent dans cette direction. Mais gérer des situations de crise, c'est aussi ça son métier. Comment ça se passe? Quelles sont les offres de formation que tu proposes? Concrètement, on va avoir plusieurs offres. Donc la première offre, c'est de l'expertise. On va accompagner en fait sur la stratégie également de façon très opérationnelle. Et dans ce côté opérationnel, on va décliner plusieurs offres qui sont donc de l'événementiel, où on va créer des événements et on va sensibiliser de façon ludique, mais également on a un mot d'ordre qui est l'intelligence collective et l'innovation. Et à côté de ça, on va également proposer des offres d'accompagnement. Et concrètement, nos offres vont s'articuler autour de cette politique. Il va y avoir d'abord l'accompagnement stratégique et opérationnel autour de ces sujets-là. Mais également, on propose des offres de sensibilisation, donc des conférences, des sensibilisations en one-shot ou sur un parcours, et également de façon digitalisée. Du coup, comment faites-vous pour communiquer? Est-ce que vous avez une stratégie en termes de promotion, de communication de cette activité? La stratégie qu'on a mis en place, on est parti du principe que on avait plusieurs cibles. On avait la cible des chefs de projet et des DRH qui ont pour canaux de communication plutôt LinkedIn, Facebook, YouTube, etc. Donc on a décidé de créer nos pages Inclusion Conseil et Inclucaton pour pouvoir communiquer sur le sujet. Et en parallèle, on a une deuxième cible qui est notre cible principale, qui sont les étudiants, qui sont également les jeunes, qui sont nos managers de demain, qui vont déployer ce qu'on met en place stratégiquement parlant. Et donc on s'est dit plutôt axé sur Instagram. Donc on a créé une page Inclucaton. On va clairement mettre en lumière des profils issus de cette diversité qui vont parler concrètement de leur sujet et comment au quotidien ils vivent cette diversité. Dans une volonté de sans cesse se dépasser et de s'améliorer, elle se fixe en permanence de nouveaux challenges qu'elle s'emploie à relever et remporter. Aujourd'hui, lorsque tu regardes tout ce que tu as déjà effectué, est-ce que tu es fière de ton parcours? Oui, je suis hyper fière de mon parcours. Après, c'est vrai que je suis très exigeante et en effet, j'ai commencé seule, j'étais consultante. Aujourd'hui, la structure elle est en train de se déployer, on est en plein développement. Je sais que mes objectifs ne sont pas encore atteints et qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Selon toi, en quoi la diversité serait-elle un atout?
Je suis l'exemple concret de la diversité. C'est vrai qu'on est dans un domaine des directions des ressources humaines, souvent des grands groupes. Et j'ai toute la diversité possible. Je suis jeune, je suis noire, issue des Outre-mer, je suis une femme et je suis à mon compte aujourd'hui à moins de 30 ans. Et c'est vrai que pour le coup, on aurait pu penser que ça aurait pu me freiner et bien au contraire, ça rentre totalement dans cette dynamique de montrer que toutes ces différences-là, ça peut être une force, qu'on peut les valoriser. On en est fiers également. Surtout avec les filles, comme on est trois jeunes femmes issues de cette diversité, chacune dans son domaine, et au contraire c'est une force. Maëva est effectivement une femme très exigeante avec elle-même, toujours soucieuse de bien faire, mais c'est aussi l'un des secrets de sa réussite et nous sommes persuadés qu'elle se déploiera bientôt aux Antilles.